feux de forêt à Tizi Ouzou, plus de 7 milliards de dinars de dégâts. Ce ne sont pas moins de 990 feux de forêt qui se sont déclarés depuis le début de l'année en cours jusqu'au 10 septembre 2023 dans la wilaya de Tizi Ouzou. Des feux qui ont causé des pertes estimées à plus de 7 milliards de dinars. Dans le cadre des opérations de lutte contre les feux de forêt, les éléments de la protection civile ont exécuté 1100 interventions. C'est ce qu'a déclaré, jeudi dernier, le commandant Kamel Bouchakour de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou sur le plateau de radio Tizi Ouzou. Était également présent à cette émission Mohamed Skandraoui, haut responsable de la conservation des forêts de Tizi Ouzou. Celui-ci a évoqué, en ce qui le concerne son domaine de compétence, des espèces d'arbres et de végétation que les feux ont ravagés ainsi que les moyens matériels et humains mobilisés par la conservation des forêts dans le cadre de ces missions, qui sont naturellement la protection des forêts et de l'environnement. Il convient de noter que l'utilisation des Canadair reste insuffisante au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou à cause de la topographie des lieux. En effet, la plupart des villages de Kabylie, particulièrement la wilaya de Tizi Ouzou, sont entourés de forêts ou se trouvent presque à l'orée de la forêt. Aussi, pour des raisons sécuritaires concernant ces habitations, les pouvoirs publics préfèrent affronter les feux par des méthodes dites conventionnelles. Un lâcher d'eau à partir d'un avion volant à 200 ou 300 mètres d'altitude et à une vitesse dépassant 200 km/h peut facilement, selon les spécialistes, faire effondrer le toit d'une maison faite en dur. Toujours selon ces avis compétents, l'entrée en action des Canadair se fait dans le cas d'une grande étendue forestière dépourvue de toute habitation. Selon la loi de la physique, un objet quelconque prend du poids en fonction de la hauteur à partir de laquelle il est lâché, ont expliqué les experts. Cela veut dire que plus la hauteur est importante, plus sa vitesse augmente et plus le risque de voir s'effondrer les toits augmente aussi, l'impact au sol devient aussi plus important. Une trombe d'eau de 50 000 litres lâchée à 300 mètres d'altitude peut, dès lors, réduire en décombre une maison, ont encore expliqué les spécialistes, ajoutant que cette science est enseignée dans toutes les écoles militaires et celle de la protection inondation en Libye, le bilan de la protection civile algérienne de ce 15 septembre. À pied d'œuvre en Libye dans le cadre de leur mission de solidarité portant secours aux victimes de la tempête Daniel, les équipes de la protection civile algérienne ont réussi à retirer le 7 autres corps, sans vie, des décombres. Ainsi, le bilan des services de la protection civile algérienne de ce vendredi 15 septembre, a indiqué que 18 corps ont été retirés depuis le début des opérations. Dans un paysage apocalyptique engendré par le passage de la tempête Daniel, les équipes de la protection civile algérienne, armées de courage, poursuivent leur mission de solidarité. Tempête Daniel en Libye, un bilan lourd. Le passage de la tempête Daniel sur la Libye fut dévastateur. Au milieu du décor des villes ravagées, dont les équipes du secours des différents pays continuent à dresser les premiers bilans. Provisoire pour l'heure, certains médias évoquent un bilan de plus de 11 000 morts, de plusieurs milliers de disparus et plus de centaines de milliers de personnes déplacées. Inondation en Libye, le ministre des Transports libyen exprime sa gratitude au peuple et aux dirigeants algériens. Le ministre libyen des Transports au gouvernement d'union nationale, Mohamed Solem Al-Chaoubi, a exprimé sa gratitude envers le peuple et les dirigeants algériens pour le soutien apporté à son pays suite aux inondations qui ont touché de nombreuses villes, faisant des centaines de victimes et de blessés. S'exprimant à l'issue d'une audience accordée par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Youn et El Manfi, au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, en présence du ministre de la Santé, Abdelak Sey, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouté Fikou, ainsi que de la présidente du Croissant Rouge algérien, CRA, Ibtissam Amlaoui, M. Chaoubi a présenté ses remerciements aux dirigeants, au gouvernement et au peuple algérien pour leur soutien au peuple libyen, rappelant l'arrivée d'une flotte d'avions transportant, notamment, des équipes de secours entièrement équipées. Le peuple, le gouvernement et les dirigeants algériens ont toujours été là pour aider leurs frères libyens. Nous considérons l'Algérie comme notre grande sœur, de par la communauté de notre destin, a-t-il soutenu. France congé payé, excellente nouvelle pour les salariés algériens, mauvaise nouvelle pour les employeurs.
Un bouleversement majeur vient d'être introduit en ce qui concerne les congés payés en France, et cela pourrait avoir un impact significatif sur de nombreux salariés algériens établis dans le pays. La Cour de cassation a récemment rendu des arrêts qui modifient considérablement la manière dont les congés payés sont pris en compte lorsqu'un salarié est en arrêt maladie. Ces changements sont immédiatement applicables, ce qui signifie que les entreprises doivent se préparer à les mettre en œuvre. Ces arrêts récents de la Cour de cassation ont des implications importantes à la fois pour les employés et les entreprises. La plus haute juridiction française vise à aligner le droit français sur le droit européen en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Dans cet article, nous expliquerons les conséquences de ces décisions relatives aux congés payés en France pour les entreprises et les salariés, dont les Algériens, et pourquoi ces changements sont d'ores et déjà applicables. Les arrêts de la Cour de cassation ont pour objectif principal de mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Auparavant, le droit français stipulait que le salarié en arrêt maladie pour un motif non professionnel n'acquérait pas de droit à congé payé pendant son arrêt maladie, de même pour un arrêt maladie lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cependant, la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 établit que le salarié continue à accumuler des congés même en cas de maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, ce qui contredisait la législation française. La France aurait dû transposer cette directive en droit national, ce qui n'a jamais été fait. La Cour administrative de Versailles avait d'ailleurs condamné l'État français à ce sujet en juillet dernier, une décision confirmée en appel et en cassation. En résumé, la Cour de cassation estime que le droit national doit être écarté en faveur de la conformité au droit européen. Ainsi, selon Marion Canguera, avocate spécialisée en droit du travail au cabinet des Ophélie, le salarié en arrêt maladie, peu importe qu'il s'agisse d'une maladie professionnelle ou non, continue donc à acquérir des congés payés, comme s'il avait travaillé pendant toute la durée de cet arrêt. De plus, un second arrêt de la Cour de cassation a également éliminé la disposition limitant à 1 an la période pendant laquelle un salarié arrêté après un accident du travail pouvait continuer à acquérir des congés payés. Par conséquent, il n'y a désormais plus de limite dans le temps pour l'accumulation des congés. L'une des questions majeures soulevées par ces changements est de savoir si le Code du travail français doit être amendé avant leur mise en œuvre. La réponse est non. Les employés peuvent immédiatement demander à leur employeur d'appliquer cette jurisprudence et saisir le Conseil de prud'homme. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.